En agriculture, comme en élevage, les deux vont de pair. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de permaculture, c'est-à-dire une agriculture intégrée, c'est-à-dire un cycle fermé, où l'agriculture donne un coup de main à l'élevage et vice-versa. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Je dis bien d'extraordinaire. Et vous connaissez de quoi il s'agit. Mais je vais juste vous donner 2 ou 3 astuces qui vont vous permettre d'avoir de très bons rendements avec cette semence de soja hybride. C'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Salut à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Diolakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as 2 choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installez-vous confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors, ce matin, on va parler du soja que j'ai nommé soja spécial, mais qui a pour nom scientifique Mucuna. M-U-C-U-M-A. C'est son nom scientifique. Alors, pour la petite genèse, sachez que le Mucuna fait partie des végétaux ou alors des protéines végétales, si vous voulez, mais parce que beaucoup m'ont posé la question de savoir est-ce qu'en dehors de l'utilisation animale, on peut faire la consommation humaine. Voilà. Ce que je vais vous dire, sachez que d'après les examens que nous avons fait dans plusieurs laboratoires, il ressort que on peut consommer le mucuna, mais en une seule condition, de bien le torréfier. C'est-à-dire, il faut bien le torréfier, c'est-à-dire griller comme si vous grilliez l'arachide. Et là, maintenant, après, vous pouvez l'écraser et le consommer comme la sauce d'arachide. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, si vous voulez extraire de l'huile de soja, ce n'est pas différent de l'huile d'arachide ou l'huile de soja que vous pouvez extraire. Donc, c'est la même procédure. Voilà. Et maintenant, les déchets, qui est le tuto de soja, entrent dans l'élevage. Maintenant, de trois, si vous voulez directement passer à l'élevage, vous pouvez sécher et directement le mouler et le mélanger à votre formule. Alors, ici, là, derrière moi, vous pouvez voir le mucuna. En fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est simplement la stratégie. Comment il faut faire pour avoir de très bons résultats avec le mucuna. Ici, vous pouvez remarquer que là, c'est un goyavier. J'espère que ça se voit. Voilà. Donc là, ce sont quelques arbres fruitiers que nous avons mis en plantation pour pouvoir les consommer de temps en temps quand nous arrivons en plantation. Maintenant, là, vous pouvez regarder les gousses. Elles sont hyper chargées un peu de partout. Donc le secret que moi je vous donne, pour vous qui faites l'arboriculture, d'accord, je vous propose de s'aimer le mucuna au pied de vos arbres fruitiers. Vous pouvez remarquer la portée vous-même. Et ça, c'est la stratégie, puisque c'est une plante rampante. Donc plus elle grimpe, plus elle produit. Mais maintenant, si vous ne faites pas dans l'arboriculture, quand vous semez le mucuna, il est important de mettre des tuteurs, un peu comme la culture du poivre blanc. Pour ceux qui pratiquent la culture du poivre blanc ou alors qui ont des informations sur la culture du poivre blanc, vous saurez que là-bas, il y a des tuteurs pour permettre aux poivriers, aux jeunes poivriers, de bien se développer et de donner de très bons résultats. C'est la même chose, c'est le même procédé avec le mucuna. Là, vous pouvez voir un peu la portée. Ça portait énormément de fruits. Vous me voyez, ça portait énormément de fruits. Donc, ça, c'est la stratégie numéro 1 que je vous donne. Pensez à des tuteurs
Et si vous avez des arbres fruitiers, pensez à mettre à côté. C'est hyper important. Tout à l'heure, je vous montrais le goyavier. Là maintenant, si vous remarquez bien, nous sommes sur un corosolier. Comme je vous ai dit, ce sont quelques arbres qu'on a mis pour la consommation personnelle à la ferme. Donc là, vous pouvez voir comment le corosolier, lui aussi, il est chargé. Vous voyez? Regardez. Voilà. Donc ça, c'est le secret ultime que je souhaitais partager avec vous ce matin en ce qui concerne le mukuna. Maintenant aussi, si vous avez par exemple des anciennes bâtisses, vous voyez un peu, des anciennes bâtisses, et là, regardez que même sur les bananiers, hein, regardez nos bananiers, voilà le mukuna là-bas. Par exemple ici, je ne sais pas si vous allez voir, et le mukuna là. Donc en fait, l'objectif ici c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à ce qu'il grimpe. Plus il grimpe, plus vous aurez de très très bons résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Surtout partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Alors n'oubliez pas la stratégie ultime qu'on s'est partagée dans cette vidéo aujourd'hui pour avoir de très bons résultats avec le mukuna. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le meilleur reste à venir. Ciao et à la prochaine.